Ce qu'il faut retenir de l'interview de Macron au 13H de TF1. Réforme de la SNCF, on ira au bout. Affirmant que l'opinion n'est pas un objectif en soi, Emmanuel Macron a promis d'aller au bout de la réforme de la SNCF, jugée indispensable. Je demande des efforts à un peu tout le monde pour construire le chemin de fer de demain, a exhorté le chef de l'État, estimant que les usagers ont déjà apporté leur contribution puisqu'ils l'ont payé à travers l'augmentation des prix. Après avoir garanti que la SNCF restera une entreprise publique à 100% de capitaux d'État, il s'est engagé à inscrire cette promesse dans la loi. Interrogé sur l'éventuel rachat de la dette de la SNCF, Emmanuel Macron a annoncé que l'État ne pouvait pas porter 50 milliards. Il a annoncé la dette sera pour partie progressivement reprise, et que des ajustements seront ensuite faits à mesure que les réformes avanceront. Il a également assuré que l'État allait investir 10 millions d'euros par jour, et n'a pas exclu que de nouvelles lignes soient éventuellement ouvertes. Enfin, évoquant la fin du statut des cheminots, il s'est défendu de tout mépris à l'égard de cette profession, rappelant que c'était celle de son grand-père. Je ne partage pas ceux qui voudraient opposer les usagers et les cheminots, on ne fait pas avancer le pays en opposant les uns aux autres, a-t-il martelé, recadrant ainsi Christophe Castaner qui les avait qualifiés de privilégiés. Tous les cheminots aujourd'hui en emploi resteront sous le statut, a-t-il assuré, refusant toutefois d'embaucher les jeunes de 25 ans aux mêmes conditions que leurs aînés. Il ne faut pas de mensonges ou de fausses peurs. J'appelle au calme. La bonne réponse n'est pas d'arrêter la réforme mais de la faire ensemble, a-t-il conclu, en s'adressant aux syndicats qu'il respecte et qui ont leur place. Blocage des universités, il n'y aura pas d'examen en chocolat. Les professionnels du désordre doivent comprendre qu'on est dans un état d'ordre, a-t-il martelé, alors que plusieurs universités connaissent actuellement des perturbations ou des blocages. Ce ne sont pas des étudiants mais des agitateurs professionnels, ils doivent comprendre que nous sommes dans un état de droit. Aux étudiants, il les appelle à réviser leurs examens. Car il n'y aura pas d'examen en chocolat dans la République, a-t-il prévenu. Hôpitaux, on va plus investir. Le dossier de l'hôpital, c'est une priorité, a-t-il martelé. Je ferai à l'été des annonces. On va mettre plus de moyens. Il faut réorganiser le système de soins. On va plus investir, réorganiser l'hôpital et faire plus pour le personnel. À l'hôpital, il y a des situations de très grand stress quand les urgences sont saturées. Beaucoup vont d'abord aux urgences comme premier soin, dès qu'il y a quelque chose. On doit avoir un système d'accès aux soins d'urgence où l'on permet aux gens de bien faire leur travail, pas payer à l'acte. On va plutôt rémunérer le parcours de soins, a-t-il ajouté. Emmanuel Macron s'est également exprimé au sujet des EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce sont des établissements avec des personnes de plus en plus dépendantes. Il va falloir de plus en plus les médicaliser, a-t-il affirmé, insistant sur une transformation profonde. On sera au rendez-vous, promet-il. Je n'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. Emmanuel Macron a répondu aux retraités, souvent considérés comme les grands sacrifiés du début du quinquennat. Le chef de l'État a tenu à rappeler que seuls 60% des retraités étaient touchés par la hausse de la CSG, tout en rappelant qu'il s'agissait d'une de ses promesses de campagne. Votre génération part au même âge que vos parents mais vous allez vivre 10, 15 ans de plus. Et aujourd'hui, avec le chômage, on a des millions de gens qui ne participent pas, à payer, votre retraite, leur a indiqué Emmanuel Macron. Le chef de l'État les a remerciés pour cet effort, en assurant qu'il n'avait jamais pris un retraité pour un portefeuille. Il a aussi affirmé que la suppression de la taxe d'habitation allait contrebalancer la hausse de la CSG. Vous allez vous y retrouver l'un dans l'autre, leur a-t-il promis. 80 km/h, si ça ne marche pas, on ne continuera pas. Sur la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, le président a lâché du lest à peu de frais. Notre sang s'est échauffé sur cette affaire, a-t-il d'abord constaté. On peut dire que c'est une mesure technocratique, mais elle aura montré son utilité. Confirmant qu'il y aurait expérimentation des 80 km/h sur tout le territoire à partir du 1er juillet, Emmanuel Macron a annoncé que si au bout de 2 ans, la mesure ne prouvait pas son efficacité, elle serait annulée. Si ça ne marche pas,
On ne continuera pas, a-t-il assuré. Le chef de l'État a pris 2 engagements, reverser l'argent récolté via les excès de vitesse, sur les routes concernées, aux hôpitaux qui soignent les accidentés de la route, et rendre transparents les résultats de la dite expérimentation. On n'abandonne pas du tout la ruralité. Il n'y a pas une fracture entre la France des villes et la France des champs, a assuré Emmanuel Macron, jugeant que la situation était plus compliquée que cette caricature entre villes et champs. Il y a une France des métropoles, qui réussit dans la mondialisation, où on vit bien. Juste à côté, il y a une France des quartiers, qui vit très difficilement, un peu ghettoisée. Il y a une France périphérique, qui vit mal. Il y a une France rurale, qui perd des habitants, mais il y a aussi une France qui gagne des habitants. Citant le magnifique exemple de Berduy, il a affirmé que son gouvernement s'engage dans le rural. On n'abandonne pas du tout la ruralité, ce n'est pas vrai, a-t-il conclu. Taxe d'habitation, les communes auront une compensation à l'euro. Emmanuel Macron a assuré qu'il était faux de dire que les communes perdront de l'argent à cause de la suppression de la taxe d'habitation. Les communes auront une compensation à l'euro, a-t-il martelé. Il a également expliqué pourquoi il avait décidé de supprimer la taxe d'habitation pour 100% de la population, et non plus 80% de la population comme c'était initialement prévu dans son programme. Si un impôt n'est pas bon pour 80%, il n'est pas bon pour tous. Je n'ai aucun regret, là-dessus, a-t-il assuré. Enfin, interrogé sur les dotations aux petites communes, il s'est défendu, toutes les majorités précédentes, toutes, y compris ceux qui